Challenge, votre émission 100% éducation et développement. Cette émission vous a été offerte par le projet Niger Lire. Lire pour le développement de tous. Chaque matin, des milliers d'enfants au Niger prennent le chemin de l'école, animés par l'espoir d'un avenir meilleur. Mais pour beaucoup, apprendre signifie aussi affronter des conditions difficiles, parfois dangereuses. Les classes en paillotes, trop nombreuses encore aujourd'hui, sont un symbole de cette précarité. Dépourvues de protection contre les intempéries, elles exposent élèves et enseignants aux risques climatiques, aux maladies et parfois même à des tragédies. En 2021, un drame survenu à Maradi a bouleversé le pays. Un incendie dans une école en paillotes a coûté la vie à 26 jeunes élèves. Une tragédie qui a rappelé l'urgence de construire des infrastructures sûres et adaptées. Maradi, il y a une triste histoire relative aux paillotes. Ici, il y a quelques années, 2 ans ou 3 ans de cela, nous avons tous connu cet événement malheureux où beaucoup d'enfants étaient emprisonnés par un incendie. C'était dégueulasse, vraiment, c'est regrettable. Avant l'arrivée des milliers, là, c'était vraiment un calvaire. Un calvaire parce que pendant que je prenais les consignes, on m'a montré une école primaire qu'en une seule année, il y a eu 16 incendies. Cette année encore, il y a eu 10 incendies au mois d'octobre seulement. Tellement les enfants sont traumatisés. On est là, on voit la flamme, on ne sait pas comment ça s'est produit. Face à cette réalité, le projet Niger Lire, fruit d'une coopération entre le Niger et la Banque mondiale, s'est donné pour mission, à travers sa composante 6, d'améliorer les infrastructures éducatives du pays. À Maradi, la première phase comprend la construction de 106 salles de classe sur 450 prévues, offrant ainsi un cadre d'apprentissage plus adapté et sécurisé. Pour revenir à la région de Maradi, le projet LIRE couvre pratiquement toute la région, sauf le département d'Agué et la ville de Maradi. Il est prévu qu'il touche 755 écoles primaires, 84 collèges et 20 écoles Makaranta. Les 106 classes sont réparties comme suit. Donc, il y a 58 classes et infrastructures connexes dans la commune urbaine de Tibiri, et 48 classes et infrastructures connexes dans la commune de Giratawa. Les sites ont été remis aux entreprises les 26 et 27 décembre 2024 pour un délai d'exécution des travaux de 3 mois. Donc, en principe, les chantiers doivent être réceptionnés au mois de mars. Face à l'urgence, l'action doit être collective. Les autorités éducatives, les partenaires techniques et les communautés locales travaillent ensemble pour offrir à chaque enfant un environnement propice à l'apprentissage. L'école de Sakta se trouve dans la commune de Giratawa. Nous avons un effectif de 310 élèves. Nous avons un effectif de paillotes de 3 classes. Donc maintenant, avec l'arrivée du projet LIRE, nous sommes très satisfaits. An samu canji sosai, yara za su da bonnes conditions, za su ga cikin yanayi mai kyau, za su zauna kuma da kyau, a zama tabuloli su zauna. Da lokacin da babu tabulolin ma ƙasa ake zaune, suna zaune ƙasa in za a yi rubutu misalin kamar kalas ta 3 yanda ake so yaro ya koyi rubutu, to ƙasa ne zai koyi rubutu. Akwai wahala yaro ya iya rubutun da kyawu, amma tun da yanzu ga klasoshi ga tabuloli an kawo, kenan dole za a samu yaro zai ji daɗi kuma shi ma mushan da yaran duka za su ji daɗin gabatar da aikin su yadda ya kamata. Nous avons bénéficié donc de 18 classes qui vont être considérées en matériaux définitifs. Et vraiment, c'est un offre de soulagement. Avant, les élèves donc étaient sur des nattes assis à même le sol. Et toujours, les élèves là sont effrayés. Pourquoi effrayés? Parce que à tout moment, on peut dire ah, voilà un incendie qui s'est déclenché. À tout moment, on crie du feu, du feu, du feu. Donc les élèves n'ont pas le moral pour apprendre. Mais maintenant, Inch'Allah, avec ces classes-là, donc ils seront dans de très bonnes conditions, et eux et les maîtres, donc pour l'apprentissage, Inch'Allah.
mu proje wagga da ta shigo godiya muke mata bisa godiya. Da ɗaya muhin cikin kara suke zama da buhuwa. Yanzu ga su ana gina masa kalas wadda za su zanna su wala. A kawo masu tafululluka su zanna. Su shi ji daɗi mu ji daɗi. Da in suna ciki aka sako ruwa. Mu muna gida muna ta shekara ɗayan su taima mu shiƙaƙi. Mu su sukan su jiƙe. Yanzu ga ya za ku raba su da shan ruwa. Kun sa su cikin gini kowa ya ji daɗi. Maza da mata. Mu muna godiya bisa godiya. Les communes de Tibiri et Giratawa, situées dans la région de Maradi, comptent parmi les bénéficiaires de ce programme ambitieux. 10 écoles villageoises ont été sélectionnées pour la construction de salles de classe modernes, remplaçant ainsi les paillotes précaires. Dans la commune de Tibiri, 5 écoles bénéficient de nouvelles infrastructures. Il s'agit de Soura Aboubakar 4, 18 salles de classe, Karakara 3, 13 salles de classe, Mazaseye 11 salles de classe, Gari Ajia Sofwa 8 salles de classe, Medersa Tibiri 2, 8 salles de classe. Dans la commune de Giratawa, 5 autres écoles ont vu également leurs conditions d'apprentissage s'améliorer. Il s'agit de Sakata 11 salles de classe, Aderawa 2, 11 salles de classe, Medersa Dame Gamji, 10 salles de classe. Teja Epel, 8 salles de classe. Bilingue Giratawa, 8 salles de classe. Par rapport à Giratawa, nous avons 460 salles de classe. Et sur les 460, nous avons 37,61% qui sont en dur. Et les salles paillotes donc, sont de 61,21%. Vous voyez pratiquement le double donc, des classes en matériaux définitifs. Maintenant, l'intervention du projet avec les 48 salles de classe en matériaux définitifs vont nous permettre donc, de passer de 37% de salles en matériaux définitifs à 48,04%. De village en village, ces chantiers avancent. Chaque salle de classe construite est une victoire contre la précarité éducative. Dans ces villages où les enfants étudient sous des abris de fortune, une véritable transformation est en marche. Wato ana ta yin kalasoshi na kala shekara kusan 25 ana kalasoshi na kala duk shekara shugaban kojes shi zai tattaro mutane a yi sanarwa a gama mutane a ce rana kaza a zo a haɗu a yi runhuna na lakwal. To kuma tsawon shekara 25 din nan yau sai aka waye gari Allah ya kawo mamu wannan ci gaba aka ce gashi za a zo ta ji fel a yi mamu kalasoshi na ginin andir kenan alhamdulillahi muna godiya. Muna wannan kalas ken ina ganin mun taba zuwa aka ce mamu ga wuta can ta kama ga kalas da gudu muka zo ne sai da muka kashe wuta. Yanzu Allah ya kawo mamu wannan proje mai albarka ta zo ta dauke mamu wannan nauyi. Tunda wannan nauyi da ta daukan mamu sai mu yi tunanin nan da shekara 20 zuwa 30 ma ba mu iya gina a wannan kalasoci. Yanzu kaga yaran mu an kare su da iska, an kare su da ɗari, kuma muna nan sau da ƙawa muna turo yara wanda muka ga yana wargi za mu zuwa mu ga mahaihin shi. Mu mashi magana in ɗan ya ƙi a bulalaran nan da muka tau da gajira ta 10 muka sau tana yan ga Musa. Dan da ya ƙila kwal a hura shi wanda ya ji tsami sai ya yi karatu. Ko gida ɗan da ba a magana Mais construire ne suffit pas. Pour que ces infrastructures soient pérennes, l'implication des communautés est essentielle. Les associations de parents d'élèves et les comités de gestion des écoles prennent une part active dans le suivi et l'entretien des bâtiments. A cikin gari da kyau nake kewaya kau, maya da yara da matasa ina jawo hankalinsu kan kalasoshin nan. Alheri ne ya zo. Construire vite ne suffit pas. Il faut construire bien. Chaque bâtiment est conçu pour résister aux conditions climatiques locales et offrir un cadre durable. Comme vous voyez, les travaux sont en train de partir, j'ai dit. Donc maintenant, nous sommes à peu près le taux des exécutions de consommation de délai de 55%. Et nous sommes le taux des exécutions, nous sommes à 50%. Nous espérons définir avant le délai même. Da mun samu yan matsala a lokacin da zamu fara. Mun samu kamar wajen implementation mun samu matsala ta kai ta kwana zuwa 15 kafin
mu samu wuri ya daidaita. To wanda da muka samu wuri ya daidaita alhamdulillah ba mu da matsala. Aiki na tafiya da kyau. Ba mu da matsala da 'yan gari, ba mu da matsala da mushina. Des contrôles rigoureux sont effectués à chaque étape pour garantir que ces écoles répondent aux normes de sécurité et de qualité. Donc après avoir effectué le test là, on peut lire le résultat. Donc ici, ça dit que le poteau ici a atteint une résistance à la compression de 20 mégapascales. Le Niger avance vers une éducation de qualité pour tous. Avec chaque classe construite, ce sont les conditions d'apprentissage scolaire qui s'améliorent. Remplacer les paillotes par des écoles solides, c'est offrir bien plus que des murs. C'est offrir un espoir, une dignité, un futur.